Dans un monde qui a souvent l'impression d'échapper à tout contrôle, trouver son centre peut sembler une tâche herculéenne. C'est là que l'ancienne sagesse du stoïcisme n'est pas seulement utile, elle est essentielle. Le stoïcisme nous enseigne que la seule véritable possession que nous ayons est notre capacité à contrôler nos réponses aux pressions extérieures. Pourtant, chaque jour, nos sens sont bombardés de forces subtiles visant à façonner nos pensées, nos actions et nos désirs. Ces forces ne sont pas maniées par hasard, ce sont des outils de manipulation utilisés à la fois par des individus et des institutions visant à bénéficier de nos réactions. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de rester fidèle à soi-même face à ces tactiques manipulatrices. Il ne s'agit pas seulement de savoir quelles sont ces stratégies, mais de maîtriser la façon de les contrer, en veillant à ce que vos décisions reflètent votre vrai moi, et non les influences d'un monde qui veut souvent plus de vous qu'il ne vous donne en retour. Nous explorerons 10 stratégies stoïciennes pour vous aider à maintenir votre autonomie et à vivre une vie alignée sur vos valeurs, libre des chaînes invisibles qui pourraient autrement diriger vos actions. Rejoignez-moi pour décomposer ces interactions complexes en informations claires et exploitables. De la manipulation émotionnelle à l'art subtil de la surcharge d'informations, nous découvrirons les pièges courants du monde moderne et apprendrons à les contourner avec grâce et sagesse. Ce n'est pas juste un autre mode d'emploi, c'est un voyage vers la liberté personnelle et l'autonomisation guidée par la philosophie stoïcienne. Alors, entamons-nous ensemble sur ce chemin, armés de connaissances et du courage de les appliquer dans notre vie quotidienne. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Allons-y. Numéro 1. Il s'agit en effet d'un art subtil, souvent inaperçu jusqu'à ce que nous nous retrouvions émotionnellement épuisés, en nous demandant comment nous nous sommes retrouvés dans cet état. C'est comme si vous étiez en mer, où chaque vague représente une émotion différente, la joie, la peur, la culpabilité, la tristesse. Les manipulateurs, habiles comme des marins aguerris, savent comment remuer ces vagues, créant des tempêtes à partir de ce qui était autrefois une mer calme, tout cela dans le but de vous déséquilibrer. Imaginez que vous êtes dans ce vaste océan. Normalement, la mer est paisible, vos émotions sont stables, mais soudain, les vagues commencent à monter. Chaque vague, qu'il s'agisse de peur, de joie ou de culpabilité, vous pousse de plus en plus fort. Les manipulateurs savent comment utiliser ces émotions à leur avantage, souvent sans aucun signe manifeste de le faire. Ils peuvent utiliser un compliment pour vous élever dans la joie, pour le faire suivre d'une critique qui vous fait sombrer dans la culpabilité. Il s'agit d'une poussée et d'une traction calculée, conçue pour vous déstabiliser et vous rendre plus sensible à l'influence. Pour naviguer dans ces eaux émotionnelles tumultueuses, les stoïciens nous apprennent à nous connaître profondément, à connaître nos forces, nos vulnérabilités et, surtout, nos déclencheurs. Cette connaissance de soi est comme la boussole qu'un marin utilise pour naviguer sur une mer orageuse. Cela vous aide à reconnaître quand vous êtes manipulé émotionnellement. Vous sentez-vous soudainement en insécurité après une interaction? Peut-être que quelqu'un vous a fait l'éloge excessif, pour ensuite demander une faveur importante, vous laissant un sentiment de redevable. Reconnaître ces schémas est la première étape pour maintenir votre équilibre émotionnel. De plus, établir des limites claires s'apparente à tracer une ligne dans le sable ou à fixer les limites de votre propre espace personnel, où aucune force indésirable ne peut entrer. Il est crucial d'apprendre à dire non sans culpabilité. Il vous permet de rejeter les tentatives de manipulation de vos émotions. Dire non ne signifie pas que vous êtes méchant ou égoïste. Cela signifie que vous donnez la priorité à votre santé mentale et que vous gardez le contrôle de votre propre vie. Un autre principe stoïcien est de se préparer mentalement aux interactions qui pourraient potentiellement être manipulatrices. Tout comme un marin se prépare à un voyage en étudiant des cartes et des conditions météorologiques, vous pouvez vous préparer en réfléchissant aux interactions passées et en identifiant les situations où vous vous êtes senti manipulé. Cette préparation vous permet de vous préparer et de réagir à partir d'un lieu de force plutôt que de vulnérabilité. En termes pratiques, maintenez votre cap même lorsque des vagues émotionnelles tentent de vous faire dévier de votre trajectoire. Cela peut signifier prendre un moment pour traiter vos sentiments en privé avant de répondre à une demande ou à une accusation. Cela peut signifier avoir des confidents de confiance avec lesquels vous pouvez discuter de vos sentiments, en vous assurant que votre point de vue est ancré dans la réalité et non faussé par l'agenda de quelqu'un d'autre. En pratiquant ces leçons stoïciennes, non seulement vous vous protégez de la manipulation émotionnelle, mais vous développez également votre compréhension de soi et votre résilience. Au fil du temps,
les vagues de manipulation deviennent moins menaçantes et votre capacité à les naviguer devient un témoignage de votre force mentale et émotionnelle. Numéro 2. Considérez ceci. Au cours d'une discussion animée, au lieu de s'attaquer au fond de votre argument, quelqu'un attaque votre personnage. C'est ce qu'on appelle un sophisme ad hominem. Il s'agit d'une tactique de diversion, qui consiste à se concentrer sur vous personnellement plutôt que sur l'argument en jeu, évitant ainsi les vrais problèmes. Une autre erreur courante est la généralisation hâtive, où un petit échantillon est utilisé pour faire des déclarations générales sur un groupe entier. Par exemple, voir un cycliste négligent et conclure que tous les cyclistes sont négligents. Ces erreurs faussent la réalité, créant une vision déformée qui peut conduire à des préjugés et à des erreurs de jugement. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la perception et l'importance de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, et pas seulement pour ce qu'elles semblent être. Pour nous prémunir contre les erreurs logiques, nous devons cultiver un esprit qui valorise la raison et recherche la clarté. Remettre en question la logique derrière les énoncés, vérifier les preuves et penser de manière critique sont des pratiques essentielles. Les stoïciens mettent l'accent sur le fait de se concentrer sur ce qui peut être connu et prouvé et de maintenir une adhésion inébranlable à la vérité. Engagez-vous activement dans des conversations avec une oreille critique. Soyez à l'affût des affirmations qui semblent trop larges ou des conclusions tirées sans preuves suffisantes. Posez des questions approfondies. Quelles preuves soutiennent cette affirmation? Ou y a-t-il une autre façon de voir cette question? Cela vous protège non seulement d'être induit en erreur, mais approfondit également votre compréhension et votre appréciation d'un dialogue authentique. De plus, il est tout aussi important de reconnaître ces erreurs dans votre propre pensée. Il est facile de tomber dans ces pièges dans notre raisonnement, surtout lorsque les émotions sont fortes. En appliquant les principes stoïciens, vous pouvez observer vos pensées avec détachement, identifier les préjugés et vous aligner plus étroitement avec la réalité objective. Au fur et à mesure que vous pratiquez ces techniques, vous constaterez que vos discussions deviennent plus productives et vos jugements plus solides, reflétant la poursuite de la sagesse et de la vertu d'un véritable stoïcien. Éviter les erreurs logiques ne consiste pas seulement à gagner des arguments. Il s'agit d'atteindre une compréhension plus profonde et de respecter la vérité, principe au cœur même de la philosophie stoïcienne. En cultivant un esprit qui se nourrit de la raison et des preuves, vous pouvez naviguer à travers les débats de la vie avec confiance et intégrité, en vous assurant que vos croyances et vos actions sont toujours ancrées dans la réalité. 3. Gaslighting. Imaginez que vous entrez dans votre maison et que vous constatez que les meubles ont été déplacés, mais que tout le monde autour de vous nie qu'il ait été touché. Remettre en question votre réalité à ce point peut vous donner l'impression de perdre votre prise sur ce qui est vrai. Le gaslighting fonctionne de la même manière. Il s'agit d'une série d'actions visant à vous faire douter de vos souvenirs, de vos perceptions ou même de votre santé mentale. Cette tactique de manipulation peut être plus subtile. Cela peut commencer par de petites dénégations ou des contradictions qui semblent triviales au premier abord. Par exemple, vous vous souvenez peut-être d'une conversation d'une manière, mais l'autre personne insiste pour qu'elle se passe différemment, rejetant votre version comme une erreur ou un malentendu. Au fil du temps, ces contradictions peuvent s'accroître, s'étendant à des parties plus importantes de votre mémoire et de votre perception de soi, vous amenant à remettre en question la fiabilité de votre propre esprit. Le stoïcisme, qui met l'accent sur la maîtrise de soi et la résilience, offre une défense robuste contre le gaslighting. La pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos perceptions et nos réactions peut être incroyablement stimulante dans de telles situations. Une stratégie efficace consiste à tenir un journal ou un enregistrement des interactions et des événements importants. Il s'agit non seulement d'une référence pour confirmer vos souvenirs, mais aussi d'un outil pour réfléchir à vos expériences de manière objective, sans biais émotionnel. De plus, il est crucial de valider vos sentiments et vos expériences par le biais de conversations avec des amis de confiance ou un thérapeute. Ces discussions peuvent vous offrir une perspective en dehors de l'environnement manipulateur, en réaffirmant la validité de vos perceptions et en vous ancrant dans la réalité. Les stoïciens apprécient la communauté et les conseils d'amis sages comme un moyen de garder ses propres jugements et perceptions clairs et enracinés dans la réalité. N'oubliez pas que votre perception du monde constitue le fondement de vos actions et de vos décisions. Protéger cette fondation ne consiste pas seulement à maintenir la santé mentale, mais aussi à préserver votre autonomie et votre intégrité. En faisant confiance à votre instinct et en cherchant la validation de sources fiables, vous pouvez renforcer votre confiance en vos propres sens.
Reconnaître et respecter votre réalité est essentiel, car la perception du monde de chaque personne est unique à la sienne et mérite reconnaissance et respect. Le gaslighting remet en question l'essence même de votre expérience personnelle, mais avec une sagesse stoïque et les bonnes stratégies, vous pouvez défendre votre esprit contre de telles attaques. Tenir un registre, consulter des amis de confiance et faire confiance à votre instinct sont des étapes qui s'alignent sur les principes stoïciens, aidant à maintenir non seulement votre santé mentale, mais aussi votre tranquillité stoïque. Numéro 4. La pression exercée par les pairs ou par un groupe, souvent subtile et inaperçue, peut profondément façonner nos décisions et nos croyances. Il fonctionne tranquillement, nous poussant vers la conformité et loin de nos véritables préférences. C'est comme si vous étiez pris dans un courant doux qui vous emporte imperceptiblement loin du chemin que vous avez choisi. Cette force peut être particulièrement puissante parce qu'elle fait appel à notre désir inné d'appartenir et d'être accepté par les autres, ce qui nous permet de facilement dériver avec la foule même lorsqu'elle contredit nos convictions les plus profondes. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la force intérieure et l'éthique personnelle, nous apprend à rester inébranlables dans nos valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. Le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et réponses, nous permet de résister à l'influence de la foule. Développer un fort sentiment d'estime de soi et de confiance en soi est essentiel à cet égard. Il s'agit de savoir qui l'on est et ce que l'on représente, ce qui fait office d'encre, qui permet de rester stable même face à de forts courants sociaux. Pour cultiver cette force intérieure, pratiquez régulièrement l'autoréflexion. Réfléchissez à vos valeurs, à vos objectifs et aux raisons qui sous-tendent vos choix. Cette connaissance de soi renforce la confiance en vos décisions et vous rend moins susceptible d'être influencé par les opinions des autres. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de s'isoler des autres mais plutôt de maintenir son authenticité au sein du groupe. Reconnaître quand vous êtes influencé est une autre compétence cruciale. Parfois, c'est évident, comme lorsque quelqu'un vous pousse explicitement à agir d'une certaine manière. D'autres fois, c'est plus subtil, comme ressentir une attente tacite d'être d'accord avec une décision de groupe même si vous avez des réserves. Dans de tels moments, demandez-vous si je choisis cela parce que je crois que c'est juste ou parce que je me sens obligé de me conformer. Tenir bon, surtout lorsque vous vous trouvez seul dans votre position, demande du courage, une qualité grandement admirée dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, a souvent écrit sur l'importance de vivre selon ses principes, même face à l'opposition. Cela peut signifier exprimer une opinion dissidente lors d'une réunion ou choisir une voie impopulaire mais conforme à vos normes éthiques. Les relations et les groupes sains respecteront ces différences, reconnaissant que la diversité de pensée renforce plutôt qu'elle n'affaiblit le collectif. Résister à la pression du groupe ne consiste pas seulement à dire non aux autres, mais à dire oui à soi-même et à ses convictions. Il s'agit d'un équilibre délicat entre la connexion avec les autres et la fidélité à votre chemin. Numéro 5. Cette forme de manipulation exploite notre désir naturel d'approbation et de validation. Cela fait du bien d'être félicité, de se faire dire que nous sommes brillants ou exceptionnellement talentueux, surtout si cela semble venir d'un lieu de sincérité. Cependant, lorsque la flatterie est excessive, elle peut obscurcir notre jugement, nous rendre vulnérables à l'influence et moins susceptibles de voir les intentions stratégiques cachées derrière les mots doux. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la conscience de soi et du maintien d'une vision objective de notre propre caractère et de nos capacités. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés, a mis en garde contre le fait de laisser les opinions des autres contrôler notre état émotionnel. Il prônait une perspective équilibrée sur soi-même, reconnaissant ses vertus sans être aveugle à ses défauts. Cette perception équilibrée de soi agit comme un bouclier contre la manipulation par la flatterie. Lorsque vous connaissez à la fois votre valeur et vos défauts, vous pouvez apprécier des éloges sincères tout en restant prudent face aux compliments qui semblent trop généreux ou mal adaptés à la situation. Pour cultiver cette conscience de soi protectrice, entraînez-vous à réfléchir sur vos réalisations et vos qualités de manière réaliste. Évaluez les éloges que vous recevez. Cela correspond-il à votre propre compréhension de vos actions et de leur impact? Si quelqu'un vous prodigue des compliments qui semblent disproportionnés ou immérités, tenez compte de ses motivations. Cherche-t-il une faveur ou essaie-t-il d'influencer votre prise de décision? Un tel examen peut révéler les véritables intentions qui pourraient se cacher derrière leurs paroles flatteuses. De plus, discuter de ces cas avec des amis ou des mentors de confiance peut fournir un point de vue externe qui aide à confirmer ou à remettre en question vos soupçons.
Cette validation externe peut être inestimable dans les situations où vous pourriez avoir des doutes sur la sincérité des éloges que vous recevez. Naviguer dans les eaux délicates de la flatterie excessive nécessite un calme stoïque et un ancrage solide dans la réalité. En gardant une vision claire et réaliste de vous-même et en vous interrogeant sur les motivations derrière des commentaires trop flatteurs, vous pouvez éviter d'être manipulé et conserver votre autonomie. Tout comme le stoïcien ne se laisse pas déranger par les critiques indues, il ne doit pas non plus être influencé par des éloges indus, ce qui lui permet d'interagir avec les autres avec intégrité et une confiance sincère. Numéro 6. Il s'agit d'une forme de manipulation particulièrement nuisible, souvent utilisée de manière subtile et progressive pour vous séparer de votre réseau de soutien. Cela peut vous rendre plus dépendant du manipulateur, ce qui renforce son influence et son contrôle sur vos décisions et vos sentiments. C'est comme si vous enleviez la balustrade solide d'un pont pendant que vous le traversez. Sans soutien, vous êtes plus vulnérable à tomber ou à vous égarer. Lorsque quelqu'un commence à vous isoler, cela peut commencer par de petites suggestions ou des critiques à l'égard de vos amis ou des membres de votre famille. Ils peuvent dire des choses comme « Êtes-vous sûr de pouvoir leur faire confiance ?» ou « Je ne pense pas qu'ils aient vraiment vos meilleurs intérêts à cœur. » Ces commentaires peuvent semer le doute sur vos relations, vous amenant à remettre en question les intentions de vos proches. Au fil du temps, cela peut conduire à un retrait de votre réseau de soutien, vous laissant vous sentir seul et plus dépendant de la personne qui est à l'origine de l'isolement. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la sagesse et la liberté personnelle, nous encourage à maintenir l'indépendance de pensée et à valoriser les relations qui enrichissent vraiment nos vies. Les stoïciens nous enseignent à faire preuve de discernement quant aux personnes que nous permettons d'entrer dans nos vies, mais ils insistent également sur l'importance de la communauté et des relations de soutien. Marc Aurèle a beaucoup écrit sur l'interconnexion de tous les peuples et l'importance du soutien mutuel. Ainsi, le maintien de liens solides n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel à notre bien-être. Pour contrer les tactiques d'isolement, entretenez activement vos relations. Faites des efforts réguliers pour communiquer avec vos amis et votre famille et soyez transparents sur vos interactions. Partagez vos expériences et vos pensées avec des personnes de confiance renforce non seulement vos liens, mais fournit également une protection contre la manipulation. Cela crée une boucle de rétroaction qui peut offrir des perspectives en dehors de la relation potentiellement manipulatrice. Il est également crucial d'établir des limites personnelles fermes. Décidez vous-même avec qui vous voulez passer du temps et comment les autres devraient vous traiter. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose ne va pas dans la façon dont quelqu'un agit envers vos amis et votre famille, ou si vous vous sentez isolé après avoir passé du temps avec quelqu'un, faites attention à ces sentiments. Ils sont souvent des indicateurs que tout ne va pas bien. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être à l'écoute de notre boussole intérieure, de notre proérèse, qui guide nos choix et jugements moraux. Gardez ces lignes de vie de vos relations fortes et actives. Qu'il s'agisse d'un appel hebdomadaire à un membre de la famille, de sorties régulières avec des amis ou même de la participation à des activités communautaires, ces liens forment un réseau protecteur qui préserve votre autonomie et votre santé mentale. Face aux tentatives d'isolement, ces réseaux peuvent agir comme une défense solide, garantissant que vous restez équilibré, ancré et fidèle à vous-même dans un esprit de résilience stoïque. Cette tactique peut être profondément troublante car elle limite artificiellement vos options perçues, vous poussant à faire des choix qui ne reflètent peut-être pas vraiment vos désirs ou vos meilleurs intérêts. C'est comme si vous étiez sur un chemin qui se rétrécit dans une forêt dense, et que vous vous sentiez obligé de suivre une direction qui ne vous semble pas juste, simplement parce que c'est la seule voie claire pour avancer. Dans les situations où l'on vous pose un ultimatum, la première étape consiste à ne pas réagir immédiatement, malgré la pression de le faire. Au lieu de cela, prenez du recul pour respirer profondément et créer un espace mental. Cette pause est vitale. Il vous permet de vous détacher momentanément du stress immédiat de la situation, vous donnant la clarté nécessaire pour réfléchir plus en profondeur à vos options. Le stoïcisme, qui enseigne la valeur de la maîtrise de soi et de la prise de décision rationnelle, peut être particulièrement utile ici. L'approche stoïcienne vous encouragerait à évaluer la situation en utilisant la raison plutôt que l'émotion. Posez-vous la question suivante, quelles sont les conséquences réelles de chaque option? Y a-t-il des alternatives qui n'ont pas encore été présentées? En évaluant vos choix sous cet angle, vous pouvez éviter de prendre des décisions réactives et prendre plutôt celles qui sont proactives et alignées avec vos valeurs. De plus, le stoïcisme enseigne que nous devons nous efforcer de maintenir notre libre arbitre et de prendre des décisions qui respectent nos normes morales et éthiques.
Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement d'accepter passivement les options telles qu'elles se présentent, mais d'explorer activement d'autres possibilités, même face à la pression. Parfois, la meilleure réponse à un ultimatum est de redéfinir les termes sur votre propre terrain. Lorsque vous évaluez vos options, réfléchissez au choix qui vous laissera en paix avec vous-même. Il est crucial d'aligner votre décision sur vos valeurs intérieures. Cela garantit que vous êtes fidèle à vous-même et que vous ne vous contentez pas de capituler devant les exigences extérieures. Cet alignement apporte non seulement de la satisfaction, mais aussi un sentiment d'intégrité et d'authenticité à vos actions. Enfin, n'oubliez pas que faire face à un ultimatum est souvent le signe d'un déséquilibre de pouvoir dans une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Réfléchissez à la dynamique qui a conduit à ce point et réfléchissez à la façon dont vous pourriez aborder ces problèmes sous-jacents. Parfois, l'action la plus stoïque est de chercher un chemin qui évite de telles pressions à l'avenir, en maintenant votre autonomie et en favorisant des interactions plus saines. Lorsque vous êtes confronté à des ultimatums, adoptez les vertus stoïques de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance. Ceux-ci vous guideront à réagir non pas par peur ou par compulsion, mais à partir d'un lieu de force et d'intégrité personnelle, en veillant à ce que vos actions reflètent non seulement le moindre de deux mots, mais la plus grande expression de votre vrai moi. Numéro 8. Il s'agit d'une tactique de manipulation où quelqu'un tente de se décharger de sa responsabilité sur vous, faisant souvent de vous le bouc émissaire de situations hors de votre contrôle. Cela peut vous amener à vous sentir injustement coupable et à remettre en question vos propres actions, même si vous savez au fond de vous que vous n'êtes pas en faute. C'est une expérience désorientante, comme si on était accusé d'avoir provoqué une tempête alors que tout ce que vous avez fait était de regarder les nuages s'amonceler. Face au transfert de responsabilité, il est essentiel de rester ferme dans votre vérité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, ce qui inclut nos actions, nos intentions et nos réponses. Cette sagesse est particulièrement pertinente ici, car elle nous rappelle de maintenir une distinction claire entre nos propres actions et celles qui nous sont imposées par les autres. Il ne s'agit pas seulement de rejeter les reproches indus, mais aussi de comprendre et d'affirmer les limites de notre responsabilité. Pour contrer efficacement le transfert de responsabilité, commencez par vous ancrer dans une solide compréhension de la situation, analysez les événements objectivement, quel était votre rôle, quels facteurs étaient réellement sous votre contrôle. En séparant les faits des émotions impliquées, vous pouvez discerner si le blâme qui vous est adressé est justifié. De plus, une communication claire et affirmée est essentielle. Établir et articuler clairement vos limites peut dissuader les gens d'utiliser cette tactique contre vous. Par exemple, si quelqu'un vous accuse d'être à l'origine d'un problème au travail qui était en fait dû à des facteurs externes, expliquez calmement la séquence des événements et votre rôle dans ceux-ci, le cas échéant. Vous pourriez dire, je comprends la frustration, mais examinons ce qui s'est passé afin que nous puissions nous attaquer au vrai problème plutôt que d'attribuer le blâme là où il n'est pas dû. Il est primordial de préserver votre santé mentale et émotionnelle lorsque vous faites face au transfert de responsabilité. Le stoïcisme offre des outils pour cette préservation en encourageant le détachement des opinions extérieures et en se concentrant sur la vertu intérieure. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, a souvent écrit sur l'importance de ne pas être affecté par les erreurs de jugement des autres. Il a plaidé pour une citadelle intérieure, une forteresse mentale à l'intérieur de laquelle votre sens de soi et vos vertus sont protégés des mensonges et des accusations externes. Pratiquer la réflexion et s'engager dans une auto-évaluation honnête peut également renforcer vos défenses contre le rejet de la responsabilité. En examinant régulièrement vos actions et vos motivations, vous vous assurez que votre conscience est claire, ce qui renforce votre capacité à répondre au blâme avec confiance et intégrité. Numéro 9. La surcharge d'informations. Face à une quantité excessive d'informations, il devient difficile de distinguer ce qui est vraiment pertinent de ce qui n'est que du bruit. Ce déluge peut vous amener à prendre des décisions sans une compréhension complète ou simplement à vous figer sous le poids de trop de choix. C'est comme si on se trouvait dans une bibliothèque remplie d'innombrables livres, tous parlant en même temps. Trouver le livre dont vous avez besoin devient une tâche ardue. Pour naviguer dans ce flot d'informations, le stoïcisme nous enseigne l'importance de la concentration et du passage discipliné de ce que nous permettons dans notre espace mental. La pratique stoïcienne de se concentrer sur l'essentiel et de négliger le reste peut être incroyablement précieuse ici. En simplifiant les informations et en les décomposant en parties gérables, vous gagnez en clarté et gardez le contrôle de votre processus de prise de décision.
Commencez par identifier les éléments d'information de base qui sont directement pertinents à la décision ou à la question en question. Cela implique une analyse critique des données que vous recevez. Quelle est sa source? Quel est son but? Quel est le rapport avec les autres éléments d'information? Ce processus peut être comparé au tri des pierres pour trouver des pierres précieuses, se concentrer sur ce qui ajoute de la valeur et jeter le reste. N'hésitez pas à poser des questions de clarification. Il ne s'agit pas seulement de recueillir plus d'informations, mais aussi d'améliorer votre compréhension des informations que vous avez déjà. Les questions de clarification vous aident à approfondir l'essence du problème, en coupant à travers les peluches qui ont pu être ajoutées pour obscurcir ou compliquer le problème. Des questions telles que « Pouvez-vous expliquer en quoi cela est pertinent ?» ou « Quelle est la source de cette information ?» peut vous aider à naviguer dans la confusion et à clarifier vos pensées. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné l'importance de garder le contrôle de son esprit et de ne pas se laisser emporter par des forces extérieures. Dans le cas d'une surcharge d'informations, cela signifie prendre des mesures actives pour gérer la façon dont vous recevez et traitez les informations. Limitez votre consommation à quelques sources fiables ou fixez des limites au temps que vous passez à traiter l'information peut également être une stratégie utile. En simplifiant des informations complexes, en posant des questions approfondies et en vous concentrant sur l'essentiel, vous vous donnez les moyens de rester lucide et décisif. Cette approche préserve non seulement votre énergie mentale, mais s'aligne également sur l'objectif stoïcien de vivre une vie raisonnée et utile, exempte de perturbations inutiles et alignée avec vos valeurs fondamentales. Vous pouvez avoir l'impression de mener une conversation avec quelqu'un qui tourne soudainement dans une rue latérale, laissant la route principale et le point principal derrière lui. Cela peut conduire à la confusion, à la frustration et à une résolution insatisfaisante, car les objectifs originaux de la conversation se perdent dans un labyrinthe de tangentes sans rapport. Dans ces situations, il est essentiel de rester ancré dans l'objectif du dialogue, un peu comme un stoïcien reste concentré sur ses principes, quelles que soient les distractions extérieures. Le stoïcisme nous enseigne la valeur d'un discours déterminé et l'importance d'aborder les problèmes directement et honnêtement. Lorsqu'une conversation commence à dériver, ramenez-la doucement mais fermement aux sujets centraux. Vous pouvez le faire en reconnaissant brièvement le nouveau point, puis en le reliant au sujet principal. Par exemple, si une discussion sur les responsabilités professionnelles se déplace vers une politique de bureau sans rapport, vous pourriez dire, bien que ce soit un point intéressant, concentrons-nous sur la résolution du problème immédiat en question. Nous pourrons aborder d'autres préoccupations plus tard. Il est également crucial de s'interroger sur la pertinence des changements soudains de sujet. Cela peut être fait en demandant poliment comment le nouveau sujet se rapporte à la discussion initiale. De telles questions attirent non seulement l'attention sur le changement, mais encouragent également l'autre personne à se demander si elle s'écarte du sujet intentionnellement ou par inadvertance. Cette stratégie s'aligne sur la pratique stoïcienne de l'auto-examen et encourage les autres à s'engager dans une introspection similaire sur leurs habitudes de conversation. Pour maintenir le dialogue sur la bonne voie, il ne s'agit pas seulement de respecter strictement le sujet initial, mais aussi de s'assurer que la conversation reste transparente et significative. Cela implique d'écouter activement, de répondre de manière réfléchie et de rester mentalement présent. Les stoïciens valorisaient une communication claire et ouverte, la considérant comme fondamentale pour comprendre et résoudre efficacement les conflits. En pratique, le maintien d'un dialogue concentré exige de la patience et un comportement calme, qualités qui sont au cœur de la philosophie stoïcienne. En incarnant ces traits, vous pouvez influencer le ton et l'orientation des conversations, favorisant ainsi un échange plus structuré et axé sur les objectifs. Cela rend non seulement les discussions plus productives, mais approfondit également vos relations grâce à une communication honnête et significative. Alors que nous clôturons le voyage d'aujourd'hui à travers la sagesse du stoïcisme, rappelez-vous que la clarté et la tranquillité que nous recherchons dans la vie ne proviennent souvent pas des réponses que nous trouvons, mais des questions que nous osons poser. Merci de vous joindre à nous. Votre présence enrichit notre exploration de la profondeur de la pensée stoïcienne. Prenez maintenant un moment pour approfondir votre compréhension en regardant l'une des vidéos suggérées sur votre écran. Chaque pas que vous faites sur ce chemin renforce non seulement votre propre détermination, mais vous connecte également à une communauté de chercheurs réfléchis. Merci d'être une partie essentielle de ce voyage.